on a perdu un membre. David était là avec nous, il est descendu à Maniara. Là on va en aventure, on ne sait pas trop où là. On doit arriver à Arusha parce que j'ai un live show là. J'ai annoncé le live show un peu plus tôt. Un live show pour la communauté africaine. Là je ne sais même pas si ce sera possible de le faire parce que il est 17 h. On nous a dit tout à l'heure que ça va nous prendre 6 h à 7 h de temps pour arriver à Arusha. Donc on va pas arriver à Arusha avant 23 h. On y va. On va aller en aventure là. J'ai aucune idée de vraiment à quelle heure on va arriver. Albert, qui est notre driver, toujours de bonne humeur. We lost, Albert. Tell them we lost. We don't know. We don't know. We don't know. On essaie de rester positif, hein. On n'a aucune idée. Vous voyez qu'on a quitté le matin. Diabèma. En fait, on est dans un état de genre. On ne peut même pas. En fait, je me suis tellement énervée tout à l'heure. Je me suis dit que bon, écoute, ça sert à quoi de s'énerver. On va arriver tard. Regardez, le soleil se couche. Vous vous rappelez, on est parti tôt le matin. Le soleil se couche. Là, on est dans la voiture. No way. L'essence est en train de finir. On est pratiquement à la fin. Oui, ouais, le signalement de l'essence. On nous dit que la ville la plus proche n'est pas à moins de 2 h, 3 h de temps. On va faire comment là? On va faire comment? Mon ami, on est perdu. On n'a même pas de nourriture. On n'a pas de nourriture. Purée. Purée. Tu pars l'aventure? Tu pars? Non. Écoute. J'espère que la matin ne va pas voir ça. Si maman voit ça, elle est dans les problèmes. Hein. Elle a dit que j'ai amené son bébé dans les problèmes. Donc c'est ça. Donc on vous tient informé. On vous tient informé parce que le genre si je sais pas trop quoi dire hein. Je sais pas trop quoi dire mais au moins on peut enjoy la vue hein. Il faut un truc positif non regardez. On enjoy la vue au moins avant que la nuit ne tombe même la vue ne veut même plus venir. Come on man. Voilà on enjoy la vue comme ça. Voilà la vue c'est beau non? Le réflexe de prendre la caméra. On était tellement dans un état, j'étais tellement dans un état pas content du tout là que je n'ai même pas pensé à ça. Mais c'est ça, on vous tient informé. Voilà les grands, on vient de passer un amazing time, un temps magnifique avec les Mwendele. Ils nous ont accueillis ici chez eux. On a mangé, on a causé, on a passé un temps inoubliable, comme d'habitude. C'est très important pour nous de connecter avec monsieur, madame, tout le monde. Là, on doit courir. Anna. Thank you so much. Look at this one. Thank you. Anna is like, what's going on? Asante. We are so ready to go. L'aventure, ça court. Hein. Non-stop. Je vais même prendre mon ordi là. Je vais travailler. On a 9 heures de route à faire. 9 heures de route, c'est chaud. J'ai dit que bêta, je garde mes lunettes. On a 9 heures de route à faire. Et il est 7 h ici. On doit quitter à 5 h normalement. Vu que la plupart d'entre nous, on s'est couché autour de 3 h. On s'est levé autour de 5 h 30. Et elle m'a encore tapé les commentaires et tout. Voilà ceux qui nous ont accueillis chez eux. C'était formidable. C'était vraiment formidable. Puis voilà. So if there is no other distraction on the road, it should be 8 hours to 9. Hey, these guys. Alors on entre dans le campus de l'université Dar es Salaam. J'ai pris les images un peu tard. Je pense qu'on aura une bonne partie du campus. Donc tout ça c'est le campus que vous voyez là. C'est un campus normalement si on roule pendant 10 minutes, on n'aura même pas fait la moitié du campus quoi. Et un truc intéressant qu'on a remarqué, tout est écrit en Swahili ici. Hein.
Donc tout en Swahili, voilà la librairie. Tout ce bâtiment que vous voyez ici, là, tout ça c'est la librairie. On dit librairie, bibliothèque, library. Ce que vous voyez là, c'est la, la bibliothèque. Tout ça c'est le campus. Vous voyez les immeubles à gauche, du tout droit également. À gauche et à droite, hein, c'est le campus. Regardez au fond, là, je ne sais pas si vous voyez au fond les bâtiments. Is everything in Swahili? Given in Swahili here? They don't have courses in... Oh, they do both. Okay. But like the courses are English. All of the courses are English. Because when we came in and we were looking for directions, where to go, departments, it was in Swahili. It was impressive to see that actually, yeah. Vous voyez des deux côtés, hein. Vraiment. C'est ça l'Afrique, les gars. Je suis tellement en retard de ce qui se passe sur l'Afrique, les gars. J'ai découvert cette chanson ici, hein, en Tanzanie, quoi. Jérusalem. Les gens jouent ça un peu partout. Il fait encore sur TikTok. Je suis sur TikTok, mais je regarde plus. Je regarde, j'ai pas de vidéo. Très belle chanson. Bon les gars, on est toujours dans la voiture pour Arusha. On est toujours dans la voiture pour Arusha. On en a pour 9 heures de temps. 9h, 11h. Mais qui passe très vite. Là on a pris un raccourci parce qu'on doit s'arrêter dans une farm d'un homme d'affaires quand même assez connu pour son sens des affaires, excusez-moi la tautologie. Et là on passe dans la région de Tanga et c'est dans ce genre de région justement que les terrains sont très moins chers. Parce que moi le terrain qui m'intéresse, sur lequel j'ai mon œil présentement, il n'est pas très loin de Dar es Salaam. Donc moi je suis rendue à peu près à entre 7 et 10 $ le mètre carré où je suis. Alors qu'ici, le mètre carré ne va même pas vous revenir à 20 sous, hein. 20 sous maximum. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est que les gens viennent ici, dans ces régions retroussées, pour payer, surtout les personnes assez aisées financièrement, les personnes riches, disons-le tel que c'est, viennent payer leur terrain dans ces régions-ci. Vous voyez, vraiment, on est vraiment au niveau des... on est vraiment plus ou moins dans des régions rurales là. Mais il y a aussi beaucoup de safaris autour, il y a certains parcs autour. Et il y a beaucoup de personnes locales, ce sont les locaux. Donc ils viennent payer les terrains dans ce genre de région
En fait, la région les plus convoitées sont un peu plus loin. C'est à 1 heure d'ici, mais là, je vous ai montré quand même. Je vais vous montrer une des parties des régions convoitées. Ils construisent leur lodge dont je parlais. Ils prennent des hectares et des hectares de terrain et ils font des sites touristiques. Donc le plus c'est rapproché d'une zone de safari et c'est en pleine nature, le mieux c'est. Et pour moi, ça c'est la deuxième option au niveau des achats de terrain en Tanzanie. Donc on aura l'opportunité de rencontrer un Maasai qui vend des terrains. Parce qu'ils ont ce droit-là. L'État tanzanien les protège leur terrain. Et ils ont le droit de revendre leur terrain. Et souvent, ils les revendent à des prix vraiment dérisoires. Comme j'ai dit tout à l'heure, le mètre carré est à quoi? 50 sous. 50 sous. Voire 20 fois moins que le prix qu'on m'a proposé du côté de Dar es Salaam. Donc c'est ça. Donc là c'est la deuxième option. On va regarder un terrain aujourd'hui. Et non, ce n'était pas fini. Hein. On ferme la fenêtre. Pour ceux qui pensaient que c'était fini, c'était pas fini. C'était juste le début. Le plus de terrain je peux payer, le mieux c'est. Et donc oui c'est ça. Donc on va regarder un terrain probablement après-demain. Parce que là on vient également d'apprendre une très bonne nouvelle là. Une très bonne nouvelle, on devra se rendre quelque part d'autre, dans un autre pays voisin. Je vous laisse deviner lequel. Mettez en commentaire lequel vous pensez que ce sera. On va se rendre à un pays voisin, on était confirmé. Il y a une opportunité de business là-bas. Là-bas, c'est pas les achats de terrain, c'est autre chose. Je vous en parlerai quand on va arriver sur le terrain. Et donc c'est ça. Donc, c'est ça. Là, on est en route pour Arusha, qui est une ville très touristique, alors très touristique, connue pour son safari, pour ses vues magnifiques. D'aucuns diraient même que ce sont les vues les plus belles d'Afrique, de toute l'Afrique carrément. Et bon, pour ces personnes vraiment chaleureuses. Voilà. Okay. Donc si j'ai l'opportunité de filmer le terrain de Gorogoro, je le ferai. Bon les gars, on rentre dans le territoire des Maasai. On a un Maniara ici. Ça ce sont les femmes Maasai. Slow down. Les Maasai, les femmes Maasai. C'est mignon. C'est beau. Donc on rentre dans leur territoire là. There is no one. There's no one. Donc les Maasai dont vous entendez parler là souvent là les gars. On est en plein dans leur territoire. That's so exciting. On est vraiment en plein dans leur territoire. Puis Unatumia waya huu au ule wa kwako? Wa kwako. Wa kwangu. Hebu tusaidie kutoa. Donc là on est au pied de la montagne sacrée. Bon, vous comprenez que c'est sacré. Donc c'est pas n'importe qui y va. Ça tenait qu'à moi là, j'allais partir en courant là, mais bon souvent quand on rentre dans le domaine du sacré, je ne m'amuse pas avec quoi. Parce qu'on ne sait jamais c'est quoi les conséquences qui peuvent en ressortir. Donc voilà. Toujours en plein territoire Maasai les gars, ça fait plus de... Regardez c'est violet les arbres. Et rose. Ça fait plus de 2 heures en roule. Et leur territoire est... C'est huge. Karibia. Nafikiri au watu wanataka kilomita ngapi katika hii? 90.
Zaidi. Tuko tulipotoka? Nyingi sana. Nyingi sana. Kama 100 na haya. Mimi naona kunafanania. Bon les gars, j'ai pas une très bonne nouvelle là. On est pratiquement perdu dans en plein royaume Maasai. On devait arriver à Arusha en combien de temps là? On aurait dû être arrivé à Arusha, ça fait plus de 3 heures de temps. Vous avez pu vous rendre compte, on a perdu... Laissez-moi enlever mes lunettes là. On a perdu un membre. David était là avec nous, il est descendu à Maniara. Là on va en aventure, on sait pas trop où là. On doit arriver à Arusha parce que j'ai un live show là. J'ai annoncé le live show un peu plus tôt. Un live show pour la communauté africaine. Là, je ne sais même pas si ce sera possible de le faire parce que il est 17h. On nous a dit tout à l'heure que ça va nous prendre 6h à 7h de temps pour arriver à Arusha. Donc on va pas arriver à Arusha avant 23h. On y va. On va aller en aventure là. J'ai aucune idée de vraiment à quelle heure on va arriver. Albert, qui est notre driver, toujours de bonne humeur. We lost, Albert. Tell them we lost. We don't know. We don't know. We don't know. On essaie de rester positif, hein, on n'a aucune idée. Vous voyez qu'on a quitté le matin. Diabèma. En fait, on est dans un état du genre. On ne peut même pas. En fait, je me suis tellement énervée tout à l'heure. Je me suis dit que bon, écoute, ça sert à quoi de s'énerver. On va arriver tard. Regardez, le soleil se couche. Vous vous rappelez, on est parti tôt le matin. Le soleil se couche. Là, on est dans la voiture. No way. L'essence est en train de finir. On est pratiquement à la fin. On est dans Ouais, le signalement de l'essence. On nous dit que la ville la plus proche n'est pas à moins de 2h, 3h de temps. On va faire comment là? On va faire comment? Mon ami, on est perdu. On n'a même pas de nourriture. On n'a pas de nourriture. Purée. Purée. Tu pars l'aventure? Tu pars... Non. Écoute. J'espère que la matin ne va pas voir ça. Si maman voit ça, là, je suis dans les problèmes. Hein. Elle a dit que j'ai amené son bébé dans les problèmes. Donc c'est ça. Donc on vous tient informé. On vous tient informé parce que le genre si... Je sais pas trop quoi dire. Hein. Je sais pas trop quoi dire. Mais au moins on peut enjoy la vue. Hein. Il faut un truc positif, non? Regardez. On enjoy la vie au moins. Avant que la nuit ne tombe, même la vue ne veut même plus venir. Come on, man. Voilà, on enjoy la vue. Comme ça. Voilà, la vue, c'est beau, non? C'est beau, non, Ingrid? On a vu un truc très beau là tout à l'heure. C'est parce que je n'ai pas eu le réflexe de prendre la caméra. On était tellement dans un état, j'étais tellement dans un état pas content du tout là que je n'ai même pas pensé à ça. Mais c'est ça, on vous tient informé. Bon les gars, je ne sais même pas où commencer. Oh my god, je suis désolée de t'amener dans mes aventures, ma petite soeur chérie, je suis désolée. C'est le sport. Bon, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est quoi? C'est que... Attends, je vais enlever ça parce que moi, ça me fait des reflets dans les trucs, donc je vois pas très bien avec les lunettes. On a la voiture à côté. En fait, on a sauté parce qu'il y a les... Et il continue, le gars, c'était comment? Donc, il y a les trucs, il y a les bombes sur la route. Parce que regarde, la route n'est pas... n'est pas complètement faite, vous voyez. Et parfois il y a des bombes, donc il y a des endroits où ça... Des dos d'âne, c'est ça, ce sont les dos d'âne. Donc tout à l'heure on a pris un dos d'âne et la voiture a boum. La voiture a cogné. Donc là on a dû... En pleine vitesse en plus. On a dû s'arrêter. On a dû s'arrêter parce que la voiture ne voulait pas... Hein? Ah oui. On a dû s'arrêter parce que la voiture ne voulait pas... repartir. On a poussé la voiture, les gars. On a poussé ça. Donc, on a poussé. On ne veut pas qu'on vous mente. Quand on est dans la limousine, là, il y a le climatiseur, quelqu'un qu'on disait, on a poussé la voiture. Et j'ai poussé, et j'ai adoré pousser la voiture. Puis, bon, les gars, on vient d'arriver à la station. Ah, oui, station. Après avoir paniqué dans la voiture ici.
Le gars a dit que mais c'est quoi il se passe. Bon les gars, on vient d'arriver à la station, on a trouvé une station. Là, vraiment, on a un mec qui veille sur nous, hein, comme d'habitude, Hein madame? On est là, on prend l'essence là. Et le soleil est pratiquement couché. Donc là, on risque de rouler dans la nuit. Hein. On risque de rouler dans la nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'on a l'essence. On a pu trouver une petite ville qu'on appelle Kondoa. Qui nous a déroutés. C'est combien? 1900. C'est par quoi? Par litre. Donc on a fait encore un détour. Donc on va rajouter le temps sur le temps normalement qu'on avait pour arriver à Arusha. Parce que nous on s'est dit on devait arriver dans une ville transitionnelle avant d'arriver à Arusha, mais l'essence n'arrêtait pas de descendre. Donc là on a fait un arrêt à Kondoa. Un tout petit village, un détour, c'est un gros détour. Donc on va rajouter un autre 1h30, 2 heures à ça. On arrive demain. On peut me payer la nourriture hein, parce qu'on n'a pas mangé depuis longtemps. On va prendre de quoi manger. Okay. Stay with us guys. Ça c'est intéressant ce genre d'aventure, c'est intéressant. Mais vous savez, je pense que c'est dans ce genre de cas que vous apprenez à maîtriser vos émotions. Parce que si vous paniquez, ça n'arrête pas la situation. On était vraiment perdus. Et là, on repart. On suit juste les directives plus ou moins des gens sans pourtant être sûr que c'est ça. Parce que vous avez parlé une personne qui te dit que va tout droit. L'autre on dit que non, c'est pas tout droit. Il y a un petit truc, il faut tourner à gauche ou à droite. Comme nos adresses ici en Afrique, quoi. Et puis là, on est dans un village, regardez. C'est même pas des... c'est pas la ville, là, comme Dar es Salaam, comme on connaît, la grande ville. Donc du coup on va vraiment par tâtonnement, puis c'est dans ce genre de situation vraiment que vous maîtrisez vos émotions et tout. Donc être perdu, je l'ai déjà été plusieurs fois dans le passé, ça te permet de cool down. Parce que t'énerver ou paniquer, ça va rien faire, Rien faire du tout. La pire situation, je me suis retrouvée c'était en Colombie là avec... What? It's good? Poa. Ok. Donc, faut pas paniquer. L'adrénaline monte, mais c'est toi qui maîtrises ton adrénaline, tu dois la faire descendre. Ah, les deux sont Maasai. Les deux sont Maasai? Ah oui? Je peux les habiter. Avec le casque, 2 ans là-bas. On est en plein territoire Maasai, les gars, donc en plein dedans. Ils sont particuliers, hein, vraiment là. Ils me passionnent même à la limite, quoi. C'est fou. Ils sont fascinants. Ils sont fascinants. Oui, ils sont fascinants. Leur histoire. Et on dit qu'ils ne tombent jamais malades. On n'a jamais vu un Maasai dans un hôpital. Jamais. Et la plupart, la moyenne d'âge de ces gens-là, ils meurent dans les 70, 80 ans. La moyenne. Donc il y a certains qui meurent bien plus que ça, bien après ça. Non, c'est ça. Vous voyez que la bonne humeur est quand même un peu revenue. Hein. Un peu revenue. Il faut qu'on paie à manger, sérieux. Je vais aller chercher. Il faut pas un truc à manger. Je lui ai dit d'aller chercher. Pas que ça qu'il aller chercher, pense. Donc on va relancer l'aventure, restez avec nous jusqu'au bout. Si on n'a pas l'opportunité d'arriver au bout de l'aventure, la vidéo va rester. C'est dans la caméra en tout cas. Ça va rester. Vous allez seulement voir quelques mois plus tard qu'on dit qu'on a retrouvé des sœurs perdues en plein truc, whatever. Peut-être même converties à la religion Maasai. Mais au moins sur la vidéo, vous allez suivre l'aventure avec nous. Non, il n'a pas trouvé la nourriture. Ah, ok. C'est pour la facture, ok. Ok. Thank you, Albert. Asante, Albert. Donc c'est ça, puis là on reprend la route. Hein. Et on a repris la route quoi. C'est la bonne nouvelle, on a repris la route. Et on a bien peur que la nuit tombe et qu'on soit toujours en plein territoire Maasai. Ah, c'est bon, il a pris le bon dos d'Annecy en douceur. Il y a des guest house ici. Hein. Il y a les guest house? Oui, je peux venir notre guest house. Mais on peut me dormir avec les Maasai ce soir. Hein. Ce serait cool, hein? Voilà. Pour changer, juste pour changer, n'est-ce pas? Voilà. On va voir si c'est que la route est trop sombre pour rouler. C'est sûr qu'on va s'arrêter par mesure de sécurité.
se perdre, hein. Regardez ça, c'est beau, purée. Le soleil est en train de se coucher, on est toujours dans la voiture. Kwa ni shauri Jesus. Ah, wow. Au moins, on a de belles vues, mine de rien, là, on ne s'ennuie pas. Là. On est époustouflé chaque fois. C'est genre, waouh. Ah. Da. Naisikia. Moja basi tafute sehemu. Très beau coucher de soleil, les gars. Ok. Très beau. Dans les aventures dans le royaume Maasai. Très beau coucher de soleil. C'est un honneur d'expérimenter ça Ok. C'est beau, hein? Wow. C'est parce qu'on court, hein, Albert. Sinon, j'ai demandé qu'il... Mimi wazo langu ni kwamba nikiona sehemu hata wanauza matunda niwaambie wasimame on ne veut pas que la nuit nous trouve... que la nuit nous trouve ici, quoi, parce que c'est pas bon. Parce qu'il y a les animaux sauvages également. Bon, les gars, la nuit commence à tomber. Et on est toujours en route. Hein. On est toujours en route. Donc, on va essayer un peu d'ambiancer le moment. Au lieu de se stresser. Et ça ne sert à rien de se stresser dans ce genre de situation-là. On se détend. Puis les neurones détendus et relaxés réfléchissent mieux à des solutions. Hey Ingrid. 1, 2, 1, 2. Are you ready? Yes. Albert says yes. Vous êtes prêts à rapper ici, en plein royaume Maasai? Parce que moi je suis prête. 1, 2, 1, 2. Albert, you wanna rap? You wanna rap? Say something? And rap. Allez. Albert, irisez-moi. Albert, say something. Rap, come on. Baba, nisaidie. Baba, nisaidie. Baba, nisaidie. Baba Mwenyezi Mungu. Nisaidie. Bravo. Ingrid, ton tour. On improvise, madame, on improvise. Ici, là. C'est quand, if you have to go down, c'est qu'on doit go down, il faut qu'on aille de la bonne manière, ok? Ingrid, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu as beaucoup de trucs en tête. Regarde si, hein. C'est pas le premier truc là, quand la voiture s'est arrêtée, le truc là. Il a vu qu'on pouvait pousser. Il a vu qu'on pouvait pousser. Il a vu, il se permet de faire des trucs au hasard. Ah, Ingrid, come on, Ingrid. Allez. On est perdu, mais on s'en fout. Maman, si tu vois ça, sache que je t'aime. La matin va s'évanouir. Si la matin va s'évanouir une fois. Donc, si une de nos soeurs regarde cette vidéo-ci, s'il te plaît, n'envoie pas cette vidéo à la matin. On est en plein royaume Maasai. Ça, c'est l'avantage. On a eu à interagir avec les Maasai. Ceux qui connaissent leurs histoires, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Si vous voyez cette vidéo, comme ma soeur a dit, ça veut dire qu'on est toujours vivant. Wow, look at this. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que comme la nuit tombe, ça peut devenir... Oh, c'est pas l'idée ça. Ça peut devenir dangereux, quoi. Ouais, surtout qu'il y a des animaux. Il y a des animaux sauvages, hein, parce qu'il y a beaucoup de parcs aux alentours. Donc... La savane, ça? Oui, on est en pleine... c'est pas une savane. T'as pas perdu de rien. Maintenant que tu le dis, hein, c'est vrai en plus. La savane? Ouais. Donc, on est en plein, il y a plein de parcs autour. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que plus on va rouler, plus la nuit va tomber, il y aura moins de gens en route parce que les animaux sauvages, souvent, la nuit, bon,
se balade. Hein. Donc qui sait? Hey Ingrid, toi tu voulais voir le lion là. tu vas peut-être voir le lion. De trop près, là, de trop près. Ce sera la première et la dernière fois de ta vie. Aïe 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 aïe. Les aventures les gars. C'est drôle hein, on parle d'aventure là. On est en plein dedans, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et notre chauffeur fait carrément du 120. Il ne veut pas voir de lion quoi. Il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir de lion du tout. Quand il dit lion là, il accélère en même temps. Donc on a switché en français. Parce qu'on parlait en anglais puis on était du genre mais c'est possible qu'on voit we might see some bon je vais pas dire le mot en anglais là sinon il va encore accélérer. Bon, we might see some en disant en français du genre en anglais du genre oh ça se peut qu'on voit des lions parce que moi j'ai lu beaucoup d'articles dessus justement dans la nuit et quand on est dans le royaume Maasai on vous demande souvent de rester avec eux parce que bon ces gens-là apparemment, ces gens je parle des Maasai, ils ont un contrôle ils connaissent leur environnement quoi. Donc les lions et tout, il y a certains qui communiquent avec les lions, il y en a. Donc c'est mieux de rester avec eux. Quand vous êtes vous-même, bon, on va rouler hein. Mais on va voir où ça va nous amener. S'il vous plaît restez avec nous, ne nous lâchez pas les gars, ok. Bon, un dernier message. Si nous arrive un truc Ingrid, en dehors de maman je t'aime, tout ça pas un message pour tes autres soeurs, tu sais dans les mamans je t'aime là. Non mais elle ça veut dire que les aime, papa c'est dire que les aime. Maman le sait mais maman fait que je lui rappelle. Comment tu es fatale comme ça, regardez. Elle est par là comme si c'est notre dernier minute qu'on vive. Mais au moins on aura fait Zanzibar, on aura fait oh là là, on aura fait Zanzibar, on aura fait le royaume Maasai, on aura fait une bonne partie voilée Dar es Salaam. Donc ça c'est sûr que rien à regretter de la vie les gars, rien du tout. Encore notre aventure. Et là il n'y a même pas de réseau, hein, même pas une barre, ça fait des heures en conduit. On essaie de voir ce qu'il y a dans le réseau et tout. Et David qui est avec nous tout à l'heure qui a dû nous laisser parce que bon, il voulait s'arrêter à un endroit et puis je lui ai dit non et tout. Puis il a dit bon moi je vais rester, je vais rejoindre demain. On l'a perdu là. Qui expliquait que dans ce genre de zone-ci, les compagnies de téléphone ne trouvent pas le besoin de mettre des antennes quoi. Parce que la plupart des gens qui vivent autour n'ont pas d'argent. Donc pour eux c'est pas profitable du tout quoi. Oh what happened? Ici. It's moving? Yeah. Les gars. C'est comme on a Crevaison. J'espère qu'on a une roue de secours. Hein. Bon là moi ça. Oh là. On va regarder la voiture parce que je pense que j'ai senti une petite imbalance. Donc on ne sait pas si ce sont les roues. Oh si c'est autre chose. Are you okay? What happened? Let's go. It's okay. La voiture on a poussé mon ami. On va encore te pousser. Là c'est la torture hein. J'aime les aventures mais pas les... Viens quoi? On va pousser encore la voiture. Viens crevaison. Gars, ma soeur. Tu veux l'aventure? 1, 2, 1, 2. We're gonna die here. Hell to the no. Oh purée. Let's go. Let's hit the road, guys. Let's remain positive as usual. Positivity is what makes things happen. What feeds us? It's what feeds us. That's what we make stuff happen. Bon, apparemment, c'est juste la roue qui est un peu... je pense après un tout petit truc. Mais bon, on va voir. Check this. Le baobab. Oh, comme ça c'est beau. C'est très beau. Ouais. Oh. Je vais prendre une photo de ça là. Vous voyez, on rencontre même des baobabs. Ça c'est bon signe. Hein. Très bon signe même. On ne stresse pas. Attention. To the left. Wait. What happened? Wow. Ok, là on a 2 routes. Bwana vipi kaka? Ouais, on demande encore quelque Nataka niende Kondoa ninyooshe niende huku. Huku kushoto. Hapa ni mbali sana kufika mjini.
Nusu saa? No. Mbona kama bado mbali? Au sio? Poa poa. On a failli aller tout droit, alors c'est à gauche. Asante kaka. Thank you, brother. Thank you, brother. Attention. Yes. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas grave. C'est pas grave. En hiver, c'est pourquoi il fait ça comme ça. Just make sure to No problem. the car. No problem. Donc là, j'ai ma caméra. J'espère que ça va pas me créer des problèmes. On va voir des... La plupart d'entre eux sont des maïs, mais souvent ils ont des leurs tuniques. Ceux qui ont des trucs. Donc il y a les tomates là, il y a des fruits, des bananes. Ça sent bon. It smells so good. Simba! Mais voilà, mais voilà. Simba. Zege Bugonyero. Chips yai. Ndio maana namuuliza vizuri. Ndio maana namuuliza vizuri Zege C'est le Bugonyero. plastique, non pas emballer la nourriture. Non, je disais qu'est-ce que journal coréen fait ici. C'était un signe. Changamka. Un signe. Chips yai. Did you, Hiyo ndo zege linaitwa. did you lock the door of the car? Oh, no problem. No problem. Elle a no problem là, je sais pas. Hakuna matata. Ndogo unanichukua Kuna matata. unanichukua au sio? Au Hey, hivi? yes. Yes. Au. Yes, sir. Okay. Take your video. Okay, my Free, friend. take your video. My friend. I'm free. Oh, my friend. Oh, you want me to? Hey, Ah oui, Rap kidogo, imba you want kidogo. to rap? Hey, come on. Do something, man. Oh, là, le gars était chaud, il a fui. Mais mon frère, c'est out now. Hauna oda. Il y a un enfant qui prépare. Zege mixing. Oui. Tengeneza chips mayai zege ya kushiba. Oh, Watu wachukua wewe. chumbani. dogo changamsha mkono. Napiga ndefu, hiyo tunaenda mbali. je pense que c'est quand même business. Tu vois ça? Que les gens tu ne parles pas, tu laisses seulement que les gens voient. Ya. Il a quel âge? Il ne même pas Il n'a pas 10 ans, c'est sûr. Il doit avoir 9 ans. 8, 9 ans. 8 ans. En fait, ça s'appelle le zege ici, là, ce sont les frites de pomme qui mélangent avec des œufs. Donc, ils fassent des œufs, ils mélangent. Et souvent, on me dit que ce sont les œufs de poulet ou les œufs de... Qu'on appelle encore les petits œufs là? Quel animal? C'est pas la caille, ça. La- Non, c'est pas les œufs. Non, les œufs de caille sont plus petits que ça, bien plus petits que ça. Dis donc, regardez ça. Parce qu'en fait, je pense que tu achètes les œufs là-bas. Tu prends les œufs là-bas. Et lui fait les chips. Quoi. Il fait les chips. Non, lui fait le zégué. Dogo kaza Il faisait mkono. des trucs, je disais, mais qu'est-ce Ça fait 14 heures de temps il conduit. Hein. 14 heures de temps il Ah, conduit. oui, ça fait pas mal. Mayai ya kizungu au kienyeji? My friend, you want to sing? Kaka, come and sing. Come on, yo. Poa. In Swahili. Sing. Think. Bout. Nice. Ya. Ya. Yo. Come on. Ça Yeah. speak like what? Hey. Mike. Hey, il est bon. C'est juste qu'il est timide, il est bon. Go on. Come here, Mike. Sing. Il dit non. You want to sing? Sing. Come on. Thank you. Oh, Ya. come on. Leta Mike sasa. Come on. La maman là m'aurait dit que mais c'est quel genre de femme ça? Ya. Sing then. Think like. Oh. Goes. Rap sasa, rap. Ya. Dogo nigie kisu na Leta maji. sasa. C'est beignet où? Non, ce sont les frites de pommes. C'est là qu'ils font les frites de Je pommes. crois que c'est beignet. Et ils ramènent ça ici quoi. Hey! On va danser avec eux là. Hein? Bouillon!
Je vais finir le truc, c'est alors. On a l'ambiance là. On oublie qu'on est perdu quoi. Hey, YOLO. Hey. Hey. Perfect. That was so perfect, guys. You see, I ate everything. Everything is dedans encore. Il est trop cool, monsieur. Oh. Thank you. What? C'est quoi le mapuka? Il a dit mapuka. Il y a des problèmes de mettre le mapuka là maintenant. Attention. Hey, tu vois le moment? Ça donne, hein, l'Afrique. Avant, ça donne des graves. Ok. Tu as mes bouches. Thank you, Asante. Ok, my friend. Ok. Il y a un moment pour jouer, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour y aller. Moi, un peu. Allez, moi, je vais te On a payé la facture. Non. Ok, can you bring the bill? Nimefurahi kwanza umerudi, nimejisikia nimejisikia furaha On prend la sana. route, les gars, et puis Bro, c'est la nuit totale maintenant là. hii biashara C'est chana la kwa nuit totale. Donc leo unapofika huko tutajua. voilà. Wewe relax kabisa. Je suis pas sûre que je vais continuer à manger. Hata kule kwenye parce ujana. que, on ne sait pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Donc c'est ça qui sait peut-être dans quelques heures ou non. Il est quelle heure là? Dans 2 heures. Dans 2 heures. Dans 2 heures, 3 heures. Hiyo haina haja kudaiana, ikitokea tu dharura kama ni vocha utanitumia nini à peu près. twende vizuri, haina Donc shida. on est arrivé à Arusha à 3 heures du matin. On a quitté à 7h30, on est arrivé à 15h. Yeah, really relax mwanangu. Ça c'est si on ne se perd Sikia ndugu pas yangu, plus qu'on est perdu présentement. sio mwa kubeba mzigo, tubebe vizuri Bon, je tumalize. vais tellement. Au sio? Oh, il y a une pancarte, les gars. Il y a une pancarte. Qu'est-ce que ça nous dit là? Kondoo tunanyoosha. Babati kushoto, kulia. Dodoma kushoto. Twende Kondoo, twende Babati. Devi. We Devi. Umeweka headphone? Hapo kuna kibao kimetuonyesha barabara, mimi najua unaangalia bwana. Barabara. Lami si hapa tayari. On a touché le goudron, les gars. On a touché le goudron. Ngoja nisikize wimbo mara moja unaniwaza. Oh. Hapo. Unanitoa kwenye Hein?
Kwa kuangalia kwamba na nini Non, c'est wapi. pas Arusha, c'est loin d'être Arusha. Kuangalia na nini. Kondoa wapi. is straight. Yes. Babati, whatever stuff is on the right. Hiyo tuende Kondoa. Ndio jamaa ananiambia itakuwa nzuri kwenda Arusha. Puis après combien de temps? Là, elle fait quoi? 11 heures de temps en plein territoire Maasai. 11 heures de temps. Unaonesha chini. Wana mpaka gari imetulia bwana. Tumefika kwenye lami. Tout le monde est content. Ça peut se sentir dans la voix. Retour sur le goudron, ça va bien plus rapidement et ça, ce sera plus facile de nous orienter parce qu'il y a des pancartes un peu partout quand on est sur le goudron. Au lieu de fonctionner à l'aveuglette, de s'arrêter à chaque minute, demander à quelqu'un quoi. Vous voyez, donc c'est ça. Je vais vous retrouver quand on arrive dans notre. Je vais me reposer un peu, peut-être 2 heures, 3 heures de temps. Et je suis pas sûre, hein, je dois bosser. Donc, je vais bosser sur mon laptop. Et quand on arrive dans l'endroit où on doit rester, je vais ressortir ma caméra. Ok? À tantôt. Il y a des travaux, comme vous pouvez le voir. On attend quelqu'un de la maison, un gardien, qui vient nous montrer le chemin. C'est ça. Mais au moins, on est à Arusha. On est à Arusha. Et merci d'avoir suivi l'aventure, le périple, je dirais. On est crevé, quoi. Je ne sais pas quoi dire. J'ai même plus de voix, quoi. Écoute-moi mon accent caméra. C'est la fatigue hein, qui rend ma voix comme ça. Oh, Jesus. Oh là là. La patience de ça, la patience de ça. On a vu de trop, on a appris de oh purée, c'est-à-dire ce périple si c'était tellement... Est-ce que je le referais? C'est énormément fatigant. Probablement, parce qu'on a appris tellement de choses, surtout ma petite soeur, parce que comme je vous ai dit, elle est designer. Donc, on a rencontré des Maasai sur la route. Elle avait échangé avec eux. Tu as échangé avec l'un d'eux, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre eux. Et mais je vous dis que ces gens-là sont fashionistes. Hein. On les néglige comme ça. Hein. Ils s'habillent bien. Ces gens, ils aiment des tissus là que vous n'aurez jamais idée qu'ils portent. Moi, j'ai vu la nature. J'ai eu à apprendre par rapport à la montagne sacrée. Un des locaux nous a un peu donné des informations dessus. Une fois de plus la Tanzanie, hein, parce que c'est un autre aspect de la Tanzanie qu'on ne connaît pas. Vous avez vu la savane, comment c'est beau, comment c'est énorme. Les terres, on revient encore une fois de plus aux terres. On est passé à travers les régions très moins chères. Vous pouvez avoir 1 mètre carré à 50 sous, à 10 sous même parfois. Quand vous arrivez à certains endroits, vous allez à certains endroits. Le mètre carré. Donc c'était vraiment enrichissant, bien qu'on soit crevé. On est crevé, mais on est vraiment contente ou contente ici. Après le périple, je suis vraiment contente qu'on ait tout ce Airbnb là et tout. Et on sera en haut d'une montagne. En haut d'une montagne. Merci vraiment d'avoir attendu tout ce temps avec nous les gars. Une fois qu'on arrive, je vais vous faire le tour de la propriété et on va aller se coucher nous après ça. Okay? Alors, on vient d'arriver dans notre petit endroit. Ça c'est Arusha les gars, ok? Ça c'est l'Afrique. Petit truc bien cool. Ah, ils ont mis des coussins à l'extérieur. Okay. Vous voyez, c'est vraiment cool le genre de design que j'adore. Détenu par des Africains. Et je pense que c'est le premier endroit que je book avec beaucoup de joie. Détenu par des Africains. Voilà. Je pense une petite cuisinière ici. Voilà un peu. Ça, c'est le salon. J'aime bien. Matériel. C'est vraiment designé comme j'aime. Voilà. Avec le bois. Avec du bois et du bois. Okay. You guys gave us a little door. Il y en a un frigidaire stainless steel. On va aller dans la chambre. Petit détail. Oui, j'ai vu beaucoup de petits détails là qui un peu partout. qui
qui embellissent l'endroit. Avec le truc en bas. Regardez les lightning. Et regardez les détails sur la porte. Ça, c'est du travail de maître d'art. Regarde la table. Comment ils ont mis les colliers en tournée comme ça. Franchement, c'est très bien décoré. Il y a le bois, le tabouret, là, c'est vraiment très africain. Moderne, tu as du bogolan. Sur du vrai bogolan. du bois qui revient. Je ne suis pas sûre que c'est du bois africain, mais tu vois, tout est dans les détails. Regarde le panier ici en bas, il celui-là, celui qui a la plante. Tout est dans les détails, les gars. La porte. Bon, la porte, je ne vois pas de signes africains proprement dit. Parce que souvent, certains, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre les signes en dikra du Ghana. On va dans la chambre. C'est des pâtes. J'aime bien. C'est comme si on connaît plusieurs trucs en même temps, ça va se blanc. On va dans la chambre, les gars. Regardez ça. Oh là là. C'est pas beau, ça. Ça, c'est la chambre. Et c'est des baies vitrées. Alors, moi, je suis une fan de baies vitrées. De top to ceiling. Ça va du plafond au sol. Je suis une fan de baies vitrées. Ça fait rentrer beaucoup de lumière. Ça égaye énormément. Ça vous ramène la vitamine D dont vous avez besoin. Elle est où la douche? Elle va être quelque part. Et les baies vitrées, on va aller à l'extérieur. Je pense qu'on a une vue formidable de... Oh, elle est là la douche. Elle est là la douche. Exactement comme je les aime. Regardez ça. Regardez le shower head là. On appelle ça rain shower. Et voilà la douche. Tout est dans les détails. Vraiment là c'est... Je suis une fan de ça. Je suis vraiment fan de ça. Ok, on va vers l'extérieur. Tout ça, ça s'ouvre. Hein. Toutes les portes que vous voyez là, ça s'ouvre normalement. Des deux côtés. Ça, c'est l'Afrique. Hein. Ne vous trompez pas. Ne vous dites pas que vous êtes quelque part d'autre. On est en Afrique là, les gars. On est bel et bien en Afrique. Puis ça, c'est l'extérieur. Alors, c'est une vue, en fait, d'après ce que j'ai vu sur les photos, en tout cas, magnifique de la nature. Magnifique. On aura une image plus claire demain de ce qu'il en est. Mais voilà. Voilà. De l'extérieur, c'est ça. Donc voilà le salon. Et voilà notre chambre. C'est pas magnifique ça, les gars? Et voilà la vue qu'on a. On voit pas grand chose aujourd'hui, mais bon, demain matin, on va vous montrer tout. Ok? Je vous souhaite à tous une très bonne nuit ou une très bonne journée, dépendamment de quand vous regarderez la vidéo. Merci encore de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. On n'était pas sûr d'y arriver, mais bon, on arrive à bon port, c'est le plus important. On se voit dans quelques jours.